Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Christophe Grosset et on va vous faire un petit débrief des segments 3 et 4 des quarts de finale. Ici vous avez les résultats, les juniors, No Agreement, les princesses et l'Olympique Saint-Germain sont passés en demi-finale et ce sera à partir de ce soir à 20h30 si vous voulez suivre, 4 fois 10 donnes. Avec Christophe on va regarder les donnes importantes à commencer par cette donne 3. Donc plusieurs séquences possibles. La première, c'est celle qui s'est passée à ma table. Ouverture d'un sans atout fort en sud. Et là, j'avais une question avec mon jeu. Est-ce que je fais un landy ou pas? Alors, je pense qu'avec une main 4-4-3-2, c'est assez maladroit de le faire parce que j'ai des bons arguments pour défendre un sans atout, alors qu'à 2 trèfles, je sais pas trop où je vais, et une manche est assez lointain quand on est régulier contre une ouverture d'un sans atout forte. Sur entame du 3 de pique, ça pousse au roi. Là maintenant, il prend de l'as et il me laisse en main un trèfle. Il donne un petit coup à blanc à trèfle et je suis en main la dame de trèfle. Alors je fais un petit compte des points et j'envoie 6 au mort, j'en ai 16 en main et 15 chez le déclarant et je sais qu'il reste un maximum de 1 point d'honneur chez mon partenaire s'il a ouvert à 14. Donc j'ai créé une hypothèse de nécessité qui était le 10 de cœur 4ème chez mon partenaire avec le 10 de pique. Et donc j'ai rendu la main à mon partenaire en jouant pique sous dame valet. Donc il peut donner une levée de pique si l'adversaire a le 10 de pique, j'ai l'air un peu idiot, mais ça permet de battre le contrat s'il y a une bonne position. Donc là, valet de cœur, et c'était facile, donc il avait encore mieux que ce que j'espérais à cœur. Et donc on a battu le contrat de 3 levées. Je te laisse décrire la séquence sur un sans atout faible. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, chez nous, ça a été un sans atout faible. Donc 12-14, vert contre rouge. Et sur une ouverture d'un sans atout faible, l'enchère de West, à mon avis, est moins évidente parce que dire pas, c'est à mon avis trop risqué. On est rouge contre vert et quand les adversaires à 12 points, on peut très bien faire la manche avec 16, parce que là, le pourcentage de chance d'avoir les 25 points nécessaires à faire la manche augmente considérablement. Du coup, il faut faire une action, rouge contre vert. Les deux actions possibles sont 2 trèfles pour montrer les 2 majeurs, ou contre pour dire qu'on a une main de 14 et plus régulier. Je pense qu'avec une main quand même qui est très régulière et roi-dame de trèfle sec, dire contre a un avantage supplémentaire, c'est qu'on pourrait les attraper si c'est une main misfit. Le petit inconvénient, c'est que ça va être dur de retrouver un fit 4-4 pour jouer, pour défendre la partielle ou pour jouer la manche en majeur. Mais quand on balance toutes les possibilités, il me semble que c'est plus probable de récupérer un bon coup en disant contre. Et puis ça décrit mieux la main. Hein. On a une main régulière de 14 points et plus plutôt qu'un bicolore majeur. Vraiment, on préfère être 5-4 pour faire des bicolores majeurs. Cependant, le jeu de la carte est hyper intéressant sur 4 cœurs. Donc disons qu'on dise 2 trèfles ou à cœur. Disons qu'on dise 2 trèfles, que Nord 10 contre, S 10 de cœur, Sud 10 3 trèfles, passe, passe, et on redit 3 cœurs, ou 3 cœurs à gauche, passe, passe, passe. On entame l'As de carreau. Et alors là, c'est une bonne règle dont il faut se souvenir. Avec la main de Nord, quand on a un honneur second, si c'est la dame, on la met pas. Si c'est un autre honneur, on le met. Pourquoi? Parce que si on a la dame, on veut donner une chance au partenaire de ne pas nous écraser la dame. Et du coup, s'il switch ou s'il joue petit, ça permettra de ne pas écraser la dame sous le roi. Par contre, quand on a le valet second ou le 10 second, il est important de dire au partenaire qu'on a un double ton pour pouvoir prendre la coupe immédiatement. Du coup, ce qui s'est passé, ce qui risque de se passer si vous mettez le 7, bah regardez, vous mettez le 7, et maintenant, votre partenaire, quand il tire le roi, il voit le valet. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que vous aviez 3 cartes au valet, parce que si vous en aviez uniquement 2, vous auriez mis le valet à l'entame, et du coup, il prend ça pour une préférence à pique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tire l'as de pique. Vous essayez de refuser, mais ça marche pas vraiment parce que sur l'as de pique on donne le compte et vous avez déjà appelé à pique donc c'est trop tard. Vous rejouez pique et maintenant le déclarant va faire le reste des levées parce qu'il va pouvoir défausser son trèfle sur le pique, faire l'impasse cœur pour 10 levées. Alors s'ils sont à 4 cœurs, imaginez-vous, c'est 620 au lieu de plus 200 parce que vous avez perdu la coupe à carreau et vous avez perdu l'as de trèfle. Donc ça c'est entre guillemets une leçon
qui coûte cher, mais souvent c'est celle-là qu'on retient le mieux. Si vous avez mis le set de carreaux ici, bah c'est une petite erreur qui malheureusement a des conséquences assez lourdes sur cette donne. Alors la donne 4, c'était une donne de Schlem. On vous a mis une petite séquence banale, donc un cœur de trèfle, 2 cœurs, 3 cœurs schlemisant. Et puis on arrive, quel que soit votre système, à 6 cœurs d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a vraiment tout mettre en est. Et puis il ne faut pas dépasser 6 cœurs, parce qu'il manque un peu de jeu, même si on a tous les as et le roi d'atout. Et donc là, déjà une question d'entame en or selon les séquences. Alors le singleton atout c'est exclu. Et là, selon les séquences, on va entamer pique ou carreau. Donc carreau dans l'objectif d'affranchir une levée rapidement pour battre le contrat, ou entamer pique de manière plus neutre en espérant que l'adversaire manque un peu de points pour gagner son contrat. Alors sur entame pique, c'est assez rigolo ce qui se passe. Vous prenez de l'as au mort parce que vous n'avez pas envie de chuter à la première levée. Vous tirez ensuite un tour d'atout. Et la question c'est comment est-ce que vous allez manier ces carreaux. Donc le but c'est d'avoir une levée de carreaux pour défausser un trèfle. Vous pouvez partir du 10 de carreau des fois qui couvre en or comme ça s'est passé à une table. Si vous met petit, ça paraît logique de prendre de l'as et de rejouer carreau. Déjà ensuite il va avoir beaucoup de mal à plonger s'il n'a pas le roi. Enfin s'il a le roi. Et dans ce cas là vous allez passer le 9. Donc déjà vous êtes quasiment à 75% de gain. Maintenant il vous prend du valet et il vous rejoue le roi de carreau. Et là en fait vous êtes obligé de gagner parce que vous devez faire un squeeze pique trèfle sur sud. C'est votre seul espoir de gain, donc espérez qu'il ait le roi de pique en sud plus 5 cartes à trèfle. Donc pour que ça marche, vous avez juste à tirer tous vos atouts et à garder 2 trèfles du mort et la dame de pique. Et vous allez voir que malheureusement le pauvre sud, il peut rien faire. As de cœur, il peut encore défausser un pique et la prochaine est mortelle. Donc défausse du 5 de pique en est. Et là, hop, c'est la fin pour le pauvre sud. Et vous faites vos 3 dernières levées de trèfle dans ce cas. Voilà. Alors, on passe maintenant au dernier segment des quarts de finale. On attaque avec la donne 2, qui était une donne qui avait un petit problème d'enchère intéressant et une ligne de jeu au jeu de la carte aussi très intéressante. Donc, avec la main d'Est, là on a un 5-4-1 avec 4 cœurs pas très beaux et 5 trèfles très jolis. On ouvre d'un trèfle, le partenaire dit un carreau et Nord dit contre, qui montre 4-4 majeurs. Donc là, est-ce qu'on dit un cœur qui est plutôt l'enchère standard du livre qu'on nous apprend dans les écoles, ou est-ce qu'on préfère dire 2 trèfles pour montrer ces beaux trèfles? Le partenaire a de bonnes chances de se retrouver à l'entame et on préfère de loin l'entame trèfle à l'entame cœur. Et en plus, on cache un peu la répartition des cœurs au déclarant s'il se retrouve à jouer un contrat à pique. Ou à cœur d'ailleurs, parce qu'ils peuvent avoir le fit cœur. Du coup, j'ai décidé de dire 2 trèfles. Sur ce, le joueur en sud a dit 2 piques, le partenaire dit 3 trèfles avec son 3ème trèfle. Nord fait une proposition de manche à 3 carreaux, par exemple, que Sud refuse à 3 piques. Et maintenant, le jeu de la carte. Qu'est-ce qui s'est passé notamment à la table de Michel Duguay, qui a brillamment joué sur une séquence similaire. Donc, il a reçu l'entame trèfle. Est a pris les 2 premiers trèfles avant de rejouer la dame de carreau. Donc, Ouest a pris de l'as, on lui a rejoué le valet de carreau, il a mis le roi en espérant, et malheureusement, il s'est fait couper. Donc là, a priori, il sait que en Est, il y a 5 ou 6 trèfles, il sait pas trop. Il sait que il ne devrait pas y avoir 4 cœurs, et donc il devrait jouer les cœurs 3-3. Donc on lui rejoue pique, très bon retour pour pas montrer la position des trèfles, mais ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris de la dame de pique, il a coupé le trèfle pour voir comment étaient les trèfles, donc il a vu que les trèfles étaient 5-3, il a tiré le pique, et il a vu maintenant que Est avait aussi 3 piques. Donc il connaît toute la distribution d'Est, il sait que Est avait 5 trèfles, 3 piques, 5 de ton carreau, et donc 4 cœurs. Et du coup, il a joué les cœurs selon les probabilités.
C'est-à-dire, il peut, je sais pas s'il a tiré l'as de cœur, mais ça, il a même pas besoin parce qu'il sait très exactement qu'il n'y a pas d'honneur cœur sec en West. Donc il a fait son impasse cœur et il a pu tranquillement défausser son carreau perdant sur le 4e cœur. Donc malgré le fait d'avoir caché les cœurs à l'entame, Michel Duguay, par un jeu de découverte des distributions, a pu le voir, faire l'impasse cœur et gagner 3 piques. Très bien joué, félicitations Michel. Alors la donne 3, c'est une donne de technique à l'enchère et de jugement. Ouverture d'un cœur en 3ème par nord, vert contre rouge, donc ça peut être une enchère un peu légère. Barrage à 3 piques, donc quand on est vulnérable contre non vulnérable, c'est du solide. Surtout que partenaire a passé d'entrée, donc on peut avoir un peu plus que prévu. Et en sud, on est un peu poussé par les événements et on doit aller au palier de 4. Donc à 4 cœurs classiquement, à 4 trèfles si vous jouez une convention qui montre la main forte à cœur à 4 trèfles et la main faible à 4 cœurs, que j'aime beaucoup. Si vous dites 4 cœurs classiquement, en ouest, à mon avis, il faut absolument dire 4 piques, même si ça a une tête de -2 vulnérable, vous mettez la pression aux adversaires et c'est pas une grosse perte dans le pire des cas si vous prenez 500. Donc pas trop grave. Maintenant en or on a une difficulté parce qu'on ne sait pas avec quoi le partenaire a dit 4 cœurs et pour avoir une main faible avec 5 cœurs, on est un peu dans le brouillard. Donc une enchère de passe paraît légitime. Et maintenant il faut absolument assumer sa première enchère de 4 cœurs en sud et partir du principe qu'on est forcing de manche et contrer ce contrat avec 2 as parce que en moyenne on a plus qu'à y gagner qu'à y perdre, même si de temps en temps ça fait égal. Voire plus 1 dans les très mauvais jours, eh ben on peut marquer 500 de temps en temps et il faut absolument les prendre. Il y a plus à gagner qu'à y perdre. Donc, Ouais, parce qu'effectivement, moi je crois qu'on aurait fait la même enchère en fait avec le valet de cœur 5ème et un roi à côté. Et c'est pour ça que le partenaire, même quand il a vraiment l'ouverture, ce qui est le cas ici, il peut pas vraiment dire contre. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire contre avec les 2 as. Sinon on s'en sort pas. voilà. Donc comme prévu 500, mais on peut pousser à l'erreur, envoyer les adversaires au palier de 5 cœurs, au palier de 6 cœurs, ou alors 4 piques gratuitement, comme ça s'est passé à une table, et on peut gagner 6ème P, comme ça, voilà. Go. Alors, dernière donne de ce débrief, c'est la donne 6, qui est une donne de Chelem, mais finalement assez dure à appeler, on va voir pourquoi. Alors, vous êtes en 2ème avec cette main-là, vert contre rouge, c'est très tentant d'ouvrir 3 trèfles. On a le seul problème de cette main, c'est qu'on a que 6 trèfles, mais on a 6 trèfles roi dame valet, ça compense, et vert contre rouge, on est un peu plus laxiste sur la qualité des barrages, donc je pense qu'on peut ouvrir de 3 trèfles. Le problème, c'est que sur cette donne, ça va plus déranger la paire qui a ouvert le barrage que les adversaires. C'est un peu toujours le risque des barrages, mais ça ne veut pas dire que sur le long terme, c'est pas bien joué d'ouvrir de 3 trèfles. Et si Luc et moi, on pense que c'est mieux de l'ouvrir, c'est parce que sur l'ensemble des donnes que vous allez jouer quand vous aurez cette main-là, vous dérangerez plus souvent les adversaires, et du coup marquerez plus souvent des bons coups que des mauvais. Alors sur cette donne, qu'est-ce qui se passe? Le partenaire, il est un peu embêté parce qu'il a une main très très forte, mais chicane à trèfle. Bon, il a quand même un 6-5, donc il va vouloir le nommer. Il commence par nommer sa 6ème 3 carreaux, et là, bonne nouvelle, il en entend 4 carreaux. Donc maintenant, il sait qu'il va gagner la manche à carreaux, c'est à peu près sûr, et la question qui va se poser, c'est est-ce que je fais le chelem? Donc là, ça dépend beaucoup de votre style, de beaucoup de paramètres. Avec quoi vous pouvez ouvrir le 3 trèfles? Est-ce que vous pouvez ouvrir le 3 trèfles avec dame valet de trèfle 7ème et rien? Même des fois avec dame valet de trèfle 6ème et rien. Donc ça dépend de votre partenariat. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un espoir de 6. Donc ce que vous pouvez faire, c'est commencer par le contrôle. Commencez par le contrôle à cœur. Vous entendez le contrôle à pique. Donc si vous jouez un style assez conservateur, là vous en savez assez pour dire que 6 trèfles devrait avoir une chance correcte de gagner, 6 carreaux, pardon, et vous dites 6 carreaux. Si vous jouez un style plutôt junior, où vous pouvez ouvrir de 3 trèfles avec tout et rien, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez soit poser le Blackwood, et comme ça, si le partenaire vous répond un As, par exemple, si vous jouez le 41-30, il va vous répondre 5 trèfles, vous dites 5 carreaux, et maintenant, s'il a l'As de trèfle et la dame de carreau, il dira 6 carreaux, parce qu'il va pas vous jouer pour 2 As.
surtout à ses vulnérabilités. Donc ça, c'est peut-être l'option la plus pessimiste, de commencer par dire 400 atouts si vous jouez le Blackwood 41-30. Et si vous n'avez pas cette option-là, par exemple vous jouez le Blackwood 30-41, vous pouvez quand même le faire, et si le partenaire dit un as, vous dites 6 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux. Une autre option, c'est de dire 5 carreaux, si vous jouez vraiment un style très très agressif. Et si vous jouez un style très très agressif, Sud peut peut-être rajouter le 6ème, mais ça a vraiment rien d'évident, parce que Roi Dame Valet, c'est pas comme l'As, et si le partenaire a 5 jetons, c'est très mauvais. Donc il se peut que ça se passe 5 carreaux passe-passe, et honnêtement, on peut pas vraiment dire que quelqu'un ait fait une erreur ici. Donc c'est vraiment une histoire de style, et si vous avez réussi à enchérir 6 carreaux, félicitations à vous, c'est vraiment bien joué. Après, on va dire que vous êtes à 6 carreaux, et le jeu de la carte est aussi relativement intéressant. Luc va vous expliquer ce qu'il en pense. Alors oui, le jeu de la carte c'est assez compliqué, et à commencer de l'entame desk, il n'y a rien d'évident. Alors il a quand même la mauvaise nouvelle d'avoir 3 petits trèfles, donc pas d'opposition à trèfle, et il semblerait que les trèfles vont s'affranchir. Cependant, il a l'as de cœur, donc si son partenaire fait une levée de trèfle, il va sûrement faire l'as de cœur derrière. Donc ça paraît assez malin d'entamer neutre dans cette situation, il me semble. Donc atout, et espérer qu'on fasse une levée de trèfle et l'as de cœur, grosso modo. Alors maintenant pour Nord, il va devoir affranchir ses piques par la coupe, ça c'est sûr. Donc il prend du 10 en main, et il joue as de pique et pique coupée. À partir de là, la question c'est comment défausser les cœurs. Alors on a le choix, soit on fait l'espace trèfle, soit on impasse le cœur. Alors la manière la plus simple de jouer, c'est quand même de tenter d'expasser le trèfle d'abord. Déjà, il y a beaucoup de cas où on va voir l'as apparaître en ouest, parce que c'est franchement très difficile de pas mettre l'as dans cette situation. Alors si votre adversaire a tout compris et qu'il met petit, je pense que c'est logique de vous rabattre sur l'impasse à cœur. C'est trop difficile, donc là dans ce cas vous coupez, vous jouez roi de pique et pique coupé pour éliminer les piques, et vous rejouez cœur et vous essayez de passer la bonne. Mais bon, j'ai pas encore vu d'adversaire capable de faire ça. Enfin, franchement, vous ne pourrez juste que féliciter l'adversaire si ça se passe ainsi. Vous jouez cœur, et là il y a as-dame de cœur derrière, donc malheureusement c'est fini. Mais bon, à la plupart, je crois qu'à toutes les tables on a couvert le roi de trèfle de l'as, et que le déclarant avait toutes les cartes en main pour gagner son contrat tranquillement, voire faire plus 1. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief, donc merci Christophe d'être venu le faire avec moi. Et puis on se retrouve. Ouais. Et on se retrouve ce soir pour les demi-finales, donc qui seront streamées sur le Twitch de Christophe. Voilà, à ce soir, salut. À ce soir.